Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpelle vivement « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Deux choses sont importantes dans cet évangile. D'abord, un concept qui peut paraître secondaire, mais qui est essentiel. Enseigner avec autorité. Qu'est-ce que cela veut dire? L'autorité, ce n'est pas la même chose que l'autoritarisme. Même ceux qui écoutent Jésus le disent, l'évangéliste le dit, que Jésus enseigne avec autorité et pas comme les scribes. Les scribes, les experts de la loi, ne faisaient que relater ce qui avait déjà été enseigné par des personnes qui avaient reçu une révélation de Dieu, par exemple Moïse ou les prophètes. Les scribes développaient ou interprétaient, mais ils ne pouvaient jamais ajouter ou supprimer, modifier, enlever des choses qui étaient déjà mises là. Ils étaient de simples personnes qui s'occupaient d'expliquer ou de traduire aux circonstances de l'époque les enseignements passés dont ils ne pouvaient rien ajouter. Par contre, Jésus s'est présenté comme quelqu'un qui était prêt à changer. Très souvent, il l'a dit, « Vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis. » Ce n'était pas une explication ou une amplification, mais c'était un changement et parfois un changement profond, par exemple sur le sujet du divorce. Vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis. Jésus avait la prétention. Pour les Juifs, non seulement cette prétention était insolite, mais même blasphématoire. Il avait la prétention d'être au-dessus des grands qui constituaient les piliers de toute la théologie et de la morale d'Israël. Moïse, les prophètes, les grands livres du Pentateuque. Eh bien, il était au-dessus d'eux. Pourquoi? Pourquoi Jésus avait-il cette prétention? Parce qu'une loi, de manière légale et légitime, ne peut être changée que par un législateur qui a au moins l'autorité du législateur précédent. Par exemple, une loi dans un parlement. Si un dictateur veut changer une loi, il peut certainement le faire. Et ils le font. Mais ce n'est pas légal, ce n'est pas légitime parce qu'il n'a pas l'autorité pour le faire. Jésus-Christ change des lois essentielles, j'insiste sur celle du divorce, qui est très frappante et lui a causé beaucoup de problèmes. Il change les lois parce qu'il est au-dessus d'elles et il le sait. Il est plus que Moïse, il est plus qu'Élie et que n'importe lequel des grands prophètes. Il est beaucoup plus et en plus, il y a des occasions où il le dit et les gens sont surpris, étonnés et le commentent. Se parler avec autorité, disent-ils, est nouveau. S'il n'avait pas été accompagné de miracles, sans doute aurait-il dit dès le premier instant que c'était un blasphème. Jésus fait des miracles pour accompagner son autorité parce qu'il est Dieu. Il est le législateur suprême, il est Dieu et il le sait. Il est Dieu et il le sait et il existe comme tel. C'est pourquoi, quand à notre époque, beaucoup dans les choses importantes ou secondaires, mais beaucoup disent, vous avez entendu que Jésus-Christ vous a dit, mais moi je vous dis, ils se mettent au-dessus de Jésus-Christ, ils se mettent au-dessus de Dieu. Vous avez entendu que Jésus-Christ a dit, mais moi, par contre, je vous dis que Jésus avait tort, Jésus est démodé. Ils se mettent à la place de Dieu.
plus que Jésus-Christ, ou bien ils rabaissent Jésus-Christ et mettent notre Seigneur au niveau d'un homme, simplement un prophète ou un grand homme, mais sans le considérer comme Dieu. Personne ne peut se mettre au-dessus de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est Dieu. Ils font la même chose, pour donner un exemple, avec Saint Paul. Eh bien, Saint Paul est le grand ennemi des modernistes. Il est la bête noire qui doit être éliminée. Ils ne font pratiquement jamais référence à Saint Paul parce qu'ils sont très contrariés, très dérangés par les expressions très claires de Saint Paul, surtout sur les comportements sexuels erronés, incorrects de l'époque, l'homosexualité ou la promiscuité. Cela les rend si nerveux qu'ils sont très peu à faire avec Saint Paul. Saint Paul n'est pas Jésus-Christ, Saint Paul n'est pas Dieu, mais Saint Paul est le premier interprète ou l'un des premiers interprètes. Avec Saint Paul, dont les enseignements, ses lettres sont la parole de Dieu, avec Saint Paul commence la première tradition, c'est-à-dire la première application à des situations différentes de celles dans lesquelles Jésus a vécu, de ce que le Seigneur avait enseigné. Nous ne pouvons pas, personne ne peut être au-dessus de Jésus-Christ, personne ne peut corriger le Seigneur, personne ne peut dire, vous avez entendu que le Christ vous a dit, mais cela est dépassé, et donc je vous dis ceci. Quiconque fait cela fait du blasphème et nie la divinité du Christ. L'autre thème de cet évangile est celui des démons. Ce thème apparaît plusieurs fois. C'est le miracle que Jésus fait avec beaucoup plus de fréquence, l'expulsion des démons. Les démons qui existent, oui, les démons existent, mais aussi les démons qui sont en nous. Par exemple, le démon de la colère, le démon de la luxure, le démon de la paresse, le démon de l'envie, le démon de l'ambition, le démon de la gourmandise. Quels sont tes propres démons? Il est temps pour toi de le savoir. S'agit-il de démons familiers dans le sens où parfois ils sont hérités? S'agit-il de démons que tu n'avais pas et que tu y as acquis? Ce sont des démons qui te dérangent depuis tant d'années, peut-être depuis l'adolescence lorsque tu as commencé à faire des choses que tu ne devais pas faire et qui sont devenus des vices. Et ils sont là avec toi et t'enlèvent la paix. Tu te bats contre eux et très souvent tu es vaincu. Les démons prennent le dessus sur toi. Cette situation t'humilie, te blesse, tu te sens très dérangé, tu promets et promets et promets et tu retournes et tombes à nouveau. Ce sont tes démons particuliers. Eh bien, le Christ aujourd'hui chasse les démons. Il nous libère de nos démons. Lui seul nous libère et nous devons le lui demander. Naturellement, nous devons collaborer avec lui, mais nous devons le lui demander. Seigneur, délivre-moi de ces démons, quels qu'ils soient. Il serait très utile que chacun de nous appelle ces démons par leur nom. Je le répète, les démons de la colère, de la luxure, de la paresse, de l'envie. Eh bien, parfois, il y en a beaucoup malheureusement. Quels sont tes démons? Que demandes-tu au Seigneur? Demande au Seigneur de te guérir, de les chasser de toi, car ce n'est qu'alors que tu auras la paix et que tu pourras atteindre la sainteté. Ainsi soit-il.